Question d'islam par Al-Benché. Le 21 avril 1938 s'est éteint Mohamed Iqbal. Aujourd'hui, nous commémorons les 80 ans de cette disparition, de la mort du poète philosophe. Et pour en parler, j'ai plaisir à accueillir Abdelnour Bidar. Abdelnour Bidar, bonjour. Bonjour Khaled Bencher. Bonjour, vous qui connaissez bien aussi cette émission dont vous avez assuré la production. Vous êtes philosophe, écrivain, essayiste. Vous êtes un penseur de la tradition religieuse islamique et du fait islamique. Et nous parlons de Mohamed Iqbal. Vous lui avez consacré une monographie, l'islam spirituel de Mohamed Iqbal, édité chez Albin Michel. Vous vous êtes intéressé à la pensée, à la vision, à la métaphysique de Mohamed Iqbal parce que votre mère s'y était intéressée d'abord, elle, vous le dites, mais est-ce qu'il n'y avait que ce canal ? Allama Iqbal, Mohamed Iqbal, m'a accompagné en effet depuis mon enfance. C'est le savantissime. Voilà. C'est comme ça qu'il est connu, c'est sous ce nom qu'il est connu encore aujourd'hui au Pakistan, où il est honoré comme un des pères fondateurs, et on pourra en parler d'ailleurs. Il y a d'ailleurs tous les ans une journée nationale de commémoration et d'hommage à sa poésie notamment, parce que comme vous l'avez dit, il fut non seulement philosophe, mais poète. Et ça m'impressionne, parce que philosophe, je suis philosophe, enfin j'essaie, mais poète, je ne saurais pas l'être. Et lui était les deux. Ma mère lisait Mohamed Iqbal, en effet, lorsque j'étais petit, mais curieusement, alors qu'elle m'en a parlé pendant toute mon enfance et toute mon adolescence, j'ai mis du temps à m'y intéresser de moi-même, véritablement. Et lorsque je l'ai fait, c'était entre l'âge de 20 ans et 30 ans, je l'ai fait parce que j'en avais besoin. J'en avais besoin, c'est-à-dire que j'essayais à ce moment-là de commencer à élaborer une pensée personnelle, et rien n'est plus difficile que d'élaborer une pensée personnelle, en l'occurrence appliquée, comme vous l'avez dit, à la tradition religieuse et mystique de l'islam. Et je me suis rendu compte de quelque chose que disent les philosophes, qui est que penser par soi-même, ce n'est pas penser tout seul. On a nécessairement besoin de s'appuyer sur des grands devanciers, et on a besoin d'hériter, et on a besoin de recevoir des transmissions. Et lorsque je me suis mis à chercher qui pourrait m'inspirer véritablement, eh bien, entre autres, et notamment, je suis tombé sur Mohamed Iqbal. Et là, véritablement, j'ai commencé à le lire d'arrache-pied, à me casser les yeux, véritablement, ou à me casser la tête sur la lecture d'Iqbal, et à découvrir cet univers très peu connu ici, mais qui est absolument singulier, et pour tout dire, assez fantastique. Il est étonnant d'ailleurs que Mohamed Iqbal ne soit pas connu dans cette région du monde, dans la partie occidentale, et que l'honnête homme, selon la définition que nous en faisions au XVIIIe siècle, ni vous ni moi n'y étions présents. Quand je dis nous en faisions, je me place dans la continuité de cette idée des Lumières, que l'honnête homme se doit de connaître ce qui se produit. Et j'ai noté dans ce que vous avez dit à l'instant, Abdelnour Bidar, 2 points. D'abord que c'est entre 20 et 30 ans que vous avez voulu penser par vous-même. Si je devais faire le pédant et si je pontifie, je dirais per se et non per altrum, c'est-à-dire penser par soi-même et non pas par autrui. Mais là, vous avez eu besoin d'un devancier qui lui-même, vers l'âge de 30 ans, c'est vous qui le dites, est arrivé à un temps où il avait senti le besoin de penser par soi et d'élaborer une pensée personnelle. Je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 facteurs qui expliquent chez Mohamed Iqbal cette nécessité, à un moment donné, de penser par lui-même, c'est-à-dire de se poser la question qui suis-je, la question de son identité. Le premier facteur est tout à fait personnel. Il est assez peu connu. Mohamed Iqbal naît à Sialkot. On est au nord-est de l'actuel Pakistan, mais à l'époque ce sont les Indes britanniques. On est à l'est de l'Indus, à l'est de la vallée de l'Indus, au pied du Cachemire, dans le Pendjab. Il naît en 1877 et il naît d'un père converti à l'islam.
C'est-à-dire que son grand-père paternel était un brahmane hindou. Sa maman, elle, était d'origine et de culture musulmane, mais il y a chez Mohammed Iqbal ce rapport complexe et étrange à penser, et par rapport auquel je pense qu'il a dû se situer entre l'hindouisme et l'islam. Donc il y a ce premier facteur personnel. Et d'ailleurs, dans un certain nombre d'aspects de sa philosophie, il y a manifestement, on pourra peut-être en parler, des réminiscences d'un certain nombre de thématiques hindoues ou hindouistes. Le deuxième élément, c'est que il est un sujet des Indes britanniques, et il se pose la question de son identité de musulman et la question de l'identité de l'islam, qui est pris dans une relation de double domination, de double suggestion. Tout d'abord, à Sialkot, à ce moment-là, il est pris, et les musulmans sont pris dans un ensemble culturel qui est un ensemble culturel hindou. Et puis, il est un sujet des Indes britanniques. Donc, se pose la question de son identité par rapport à ces cultures dominantes vis-à-vis desquelles il considère que l'islam est captif et vis-à-vis desquelles il va chercher à la fois à s'émanciper sur le plan personnel en proposant une pensée de l'islam qui soit une pensée autonome. Et puis, il va s'engager dans la Ligue musulmane de son époque. Il va également travailler à émanciper l'islam comme identité politique. Bon. Et puis, le troisième facteur qui l'amène, me semble-t-il, qui lui fait une nécessité de cultiver sa pensée personnelle ou son esprit critique, eh bien, c'est le fait que il est repéré par ses maîtres anglais à Sialkot et il est envoyé au début du XXe siècle, on est en 1905, à Cambridge. Notamment Sir Thomas Arnold. Voilà, Sir Thomas Arnold. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il découvre, il lit avec stupéfaction les penseurs de la première modernité, et notamment celui qui va lui produire l'impression la plus forte, la plus colossale, qui va véritablement même bouleverser sa vision du monde et l'interroger au plus profond de ce qu'il est, l'ébranler véritablement sur le plan non seulement intellectuel mais spirituel, c'est Nietzsche, la lecture de Nietzsche. Et notamment la proposition de Nietzsche, fameuse au début du livre 5 du Gai Savoir, la proposition de la mort de Dieu. Nous sommes ces meurtriers, etc., etc. Alors, qu'est-ce que cette mort de Dieu peut signifier pour un petit musulman d'ascendance brahmane ou brahmanique au début du XXe siècle? Eh bien, ce qui est absolument formidable avec Mohammed Iqbal, c'est qu'il va relever le gant. C'est-à-dire qu'il va accepter la proposition de Nietzsche qu'en effet, avec la modernité venue de l'Occident, quelque chose s'est passé qui est un événement de civilisation qui pourrait concerner l'humanité tout entière et qui pourrait concerner plus précisément le rapport millénaire, ancestral, universel que les êtres humains ont entretenu avec leur Dieu, quels que soient les noms qu'ils leur donnent et quel que soit l'endroit où on se situe sur la planète. Donc il va relever le gant, c'est-à-dire qu'il va se mettre à penser quelque chose comme une vie spirituelle dans laquelle le rapport entre les hommes et les dieux aurait changé par rapport à ce qu'il a été pendant des millénaires. En effet, Mohammed Iqbal est d'ascendance brahmane. On dit que sous le sultan Zayn al-Abidine Padishah, ses aïeux avaient joué un rôle important dans la cour qui plus tard se connaîtra le point culminant avec Akbar. Et petit à petit, il y a cette islamisation qui se fait avec dans sa famille. Et lui, il garde donc ces traces de l'hindouisme, ça marque sa mystique. Ah oui, ça marque indéniablement sa mystique, mais en creux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas explicite. Je parlais tout à l'heure de réminiscence. Je vais vous dire à quoi je pense précisément. La notion fondamentale de la pensée de Mohammed Iqbal, c'est une notion qui, en ourdou et en persan, se dit khoudi. La pensée du khoudi. Alors qu'est-ce que c'est que ce khoudi? C'est, chez Iqbal, cette notion désigne la personnalité transcendante de l'être humain, le soi, ce que les hindous par exemple appellent le soi, et qui est dans l'hindouisme, qui a deux déclinaisons. Il y a l'atman, qui est le soi personnel, et qui est donc la façon dont le brahman, c'est-à-dire le soi universel, réside dans le cœur de chaque être humain. Et de toute évidence,